Ah, j'aurais pas dû regarder la vidéo du concert hommage, The Tribute Concert. Parce que concert, ça fait plutôt cancer, ça. Non, un concert en hommage à Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters. Et je regardais ça là sur Internet. Sur Internet, le vieux gars. Sur YouTube, avant d'enregistrer. Ah, c'était bouleversant. J'en ai une petite boule dans la gorge. Le mec, c'était le batteur des Foo Fighters, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, il est mort d'une overdose, je crois, on sait pas trop. Et très très pote avec le chanteur des Foo Fighters, l'immense Dave Grohl, monsieur Dave Grohl. Et donc ils n'étaient pas remontés sur scène depuis. Et là, ce week-end, ils ont fait un concert à Wembley, un concert hommage, avec tous les batteurs qui avaient influencé Taylor Hawkins. Il y avait le batteur de Metallica, il y avait Queen, il y avait Paul McCartney, enfin plein de groupes comme ça. Et c'est vrai que quand on voit l'émotion quand ils commencent à chanter les Foo Fighters, c'est assez poignant. Et la dernière chanson, c'est une chanson des Foo Fighters qui s'appelle My Hero. Et c'est le fils de Taylor Hawkins qui est venu faire de la batterie à la place de son père. Alors peut-être que vous me direz, ouais, Harold, c'est un peu cheesy, c'est un peu cucu. Ben moi, c'est ce que j'aime. Moi, franchement, c'est ce que j'aime. Ça m'a retourné. J'ai failli m'effondrer. J'y suis allé de ma petite, pas de ma petite larmichette, mais j'avais les petits yeux brillants quand même. Mais bon, ouais, on est là aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 5 septembre. Comment ça va les amis? Passez une bonne... Ça y est, là, les vacances, c'est terminé. Je pense que là, si vous êtes encore en vacances, il y a un souci. Je pense que vous avez peut-être oublié de retourner bosser. En tout cas, moi, j'ai une semaine très fructueuse. Je suis assez content. Les enfants sont rentrés à l'école mardi dernier. Et ça a été beaucoup d'émotions, surtout pour eux. Ils voulaient pas repartir. Ma fille se roulait par terre. Elle était papa, on veut rester avec toi. Tu nous manques déjà, papa, on t'aime, on t'aime. À pleurer, les sanglots dans la gorge, à s'accrocher contre moi, à me faire un câlin. Ça ne m'a pas ému une seule seconde. Non, non, non. Ne soyez jamais triste pour vos enfants. Souvenez-vous toujours que si votre ratio baise a été divisé par 4, c'est de leur faute. Donc, donc ils méritent ce qui leur arrive. Non, 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 mais évidemment, j'y suis allé de ma petite sensiblerie, à voir mon petit bonhomme rentrer en CP, avoir des devoirs et tout. Là où je suis content, c'est que ça se passe bien. Il n'y a pas eu de drame, pour l'instant, ils sont contents. Donc cool. Ça a vraiment été une belle semaine, même pour moi. C'était ma semaine de rentrée. Vendredi, j'ai fait du test, enfin, j'ai continué le j'ai pas envie de dire le rodage parce qu'on n'en est même pas là. J'ai plus envie de dire la recherche de thèmes, l'élaboration, le début de création du futur prochain spectacle. Et je suis vraiment content parce que j'avais fait gratos pour que un max de personnes puissent venir. Et je pense qu'on était quasiment complet. Vu que c'était gratuit, j'ai pas trop regardé qui rentrait ou pas, mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde, il faisait super chaud. Euh, et vraiment, c'était trop chouette. C'était vraiment trop chouette. Je me suis. Alors évidemment, tout n'est pas passé. Tout n'est pas passé, bien sûr, mais la grande partie des textes sont passés. Je pense que j'ai fait un grand pas, vraiment un grand pas vers la création de ce prochain spectacle parce que euh, il y avait des confirmations sur les premiers trucs que j'avais essayé avant les vacances d'été. Et là, j'ai quand même fait énormément de nouveaux trucs. Euh, alors, tout n'est pas parfait, mais ça, c'était sûr. Il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné. Mais quelque part, quand on crée un spectacle comme ça, qu'on a écrit, on y va évidemment pour faire rire, pour que ce soit un petit peu amusant pour tout le monde. Mais on y va aussi pour rechercher le bide. Et en fait, c'est intéressant. Quand on a ça m'est arrivé, je sais pas pour ceux qui ont vu Deadline, quand je fais le passage sur l'audiobook érotique. Au début, ce passage-là, il marchait pas. Je suis allé, sur les premières fois où je l'ai fait, je suis allé en scène ouverte comme ça, et ça marchait pas les deux, trois fois. Ouais. Mais quelque part, c'est compliqué à expliquer, mais j'étais persuadé que c'est un truc qui allait marcher si je le préparais bien.
Et en fait, le bide me confortait dans l'idée que c'était tellement l'idée de placer un truc malaisant, de faire un audiobook érotique sur scène, ça allait forcément à un moment être drôle. Et si vous vous lancez là dans le stand-up ou que vous avez ce désir-là, même je pense que ça s'applique, enfin j'en sais rien, j'ai pas la prétention de connaître toutes les différentes formes d'art, mais si vous êtes convaincu d'un truc, artistiquement parlant, si vous l'avez en vous, vous sentez, vous dites non mais ça va marcher, c'est sûr. Faut pas le lâcher. Et comme je vous l'ai répété à de multiples reprises, n'écoutez jamais personne. N'écoutez jamais personne. Euh, Prêtez l'oreille, mais n'écoutez pas. C'est-à-dire que vous pouvez... faites-vous confiance. Ça me semble évident. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. Vous êtes le seul maître à bord, quoi. C'est toujours ce que je me dis, même si moi-même, hein, j'ai quand même de gros problèmes de confiance en moi, la plupart du temps. Mais tous ces vieux adages, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'en ai pas d'autres, mais j'imagine qu'il en existe d'autres. Euh, je crois que ouais, les gens ne nous veulent pas forcément du bien à la base, mais même quand ils nous veulent du bien, ils ne sont pas nécessairement de bons conseils. Donc avançons, vous et moi, dans nos buts de cette année, dans nos objectifs mis en place pour cette saison 2022-2023. Je vous la souhaite bien évidemment grandiose. Non, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content de voir que les gens rentraient dans le délire. Déjà qu'ils viennent, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais c'est me dire que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Autant quand les gens m'envoient ça n'arrive pas très souvent, mais sur TikTok, là, je commence à avoir une petite communauté. C'était vraiment totalement inattendu que ça se passe bien sur TikTok, mais les gens sont vraiment cool à 99,9%. J'ai l'impression d'avoir... que l'armée de Maboul s'agrandit, qu'il y a des gens qui vraiment adhèrent à mon travail, à tout ce que je fais, et c'est vraiment chouette. Mais il y a aussi, et c'est normal, et c'est très sain d'en avoir, des gens qui m'envoient des messages pour dire que ce que je fais c'est nul, machin truc et tout. Et, et ils ont le droit de le faire, et je trouve que c'est bien. Mais en même temps, euh, ces gens-là, c'est comme tous les commentaires sur mes passages à Montreux, où il y a des gens, ils voient le passage en vidéo, machin truc, mais ils sont pas dans la salle et se permettent de critiquer. Mais ça, en fait, vraiment, je l'ai toujours dit, parce que ma femme, parfois, elle était un peu inquiète. Même si, franchement, et vous pouvez aller vérifier, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bons retours que de mauvais sur mes vidéos de stand-up live. Mais il y a des gens qui sont là en train de critiquer. Et ça n'a aucune importance. Moi le seul truc qui m'intéresse, ce sont les gens dans la salle. C'est les gens qui viennent voir, je veux dire, qui se disent tiens, vendredi, on va aller voir le nouveau spectacle d'Harold, on va aller voir ses nouvelles blagues, machin truc. Euh, L'essence coûte cher. Si ça se trouve, ils ont des enfants qu'ils ont dû mettre à garder. Ils se sont fait un resto. Si ça se trouve, c'est même pas si ça se trouve, ils se prennent des verres dans le bar. Ils consacrent leur vendredi soir à venir voir ce que je fais. Ces gens-là ont le droit de me dire tout ce qu'ils veulent. Enfin, tout ce qu'ils veulent. Avec avec des limites. Mais je veux dire, ça par contre, enfin, je suis très attaché à me donner à fond pour leur faire passer une super soirée. Enfin, en tout cas, la meilleure soirée que je puisse leur donner. Et vraiment, vendredi, j'étais tellement content que les gens viennent en masse essayer de découvrir ce que je faisais. Euh, je sais que le fait qu'on n'ait pas fait payer, s'il y a des gens qui... Parce que ça coûte quand même cher de faire des spectacles. Bah, si ça a pu permettre à des gens de venir voir des blagues gratos et de passer une super soirée, vraiment, je suis vraiment fier de ça. Vous savez, j'ai mon pote Fred qui fait le podcast, le pauvre cast avec moi. Et donc il a joué aussi en open mic, ainsi que Nicolas, un mec de Caen qui se lance, la deuxième fois qu'il vient. Et je suis vraiment content de voir ça. Je suis content de voir mon pote progresser. Je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ce désir de se lancer en tout cas dans le stand-up et de venir participer au micro ouvert. Enfin, voilà, c'était vraiment une super réussite. Merci à tous si vous êtes venus, merci à tous. Et j'ai eu raison d'ailleurs de jouer le vendredi 2 septembre parce que comme ça, je n'ai pas fait le déplacement au Havre
pour voir Le Havre au Stade Malherbe. Alors, faut savoir, si géographiquement vous êtes un peu bancal, que Le Havre et Caen, il n'y a que 60 km d'écart. Donc, c'est des villes qui sont proches et les deux clubs ne s'aiment pas. C'est le derby normand. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous préciser vers qui mon cœur balance. Mais quoi qu'il en soit, Le Havre ne nous a jamais battus chez eux depuis 2005. Et ces bâtards, ils ont gagné vendredi soir. Putain, rien que d'en parler, ça m'énerve. Ils gagnent grâce à un penalty tout froid. De toute façon, l'arbitrage était nul. L'arbitrage était vraiment merdique. Mais comme depuis le début de la saison. Mais heureusement qu'on n'a pas un arbitre dans la vie qui nous suit. Hein, pour nous casser les couilles, là, nous siffler pour la moindre faute. D'ailleurs, je me demande si quand vous faites siffler les filles dans la rue, si ça fait pareil que ça. Si c'est aussi chiant qu'un arbitre qui t'empêche de jouer. Il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Tiens, je vais me la noter. Je me la note au passage, une petite réflexion comme ça. Ceci dit, il n'y a jamais d'arbitre pour siffler quand un mec vous plotte dans le métro. Et ça, c'est bien regrettable. Oh là là, j'ai dérapé. Enfin, j'ai dérapé, oui et non. J'ai fait les 60 ans de ma tante ce week-end. Et j'ai vu mes très chères nièces, les filles de ma sœur, qui sont des adolescentes maintenant. Et puis j'en ai une qui est très très fan de foot, qui se débrouille vraiment vraiment bien. J'ai hâte d'aller la voir jouer. Et là donc elle a changé de club, tout ça, donc on parlait foot. Je lui donne toujours mes vieux FIFA sur Switch. Et je sais plus comment on en est venu à parler de Thierry Henry. Et moi je lui parle de Thierry Henry, plus grand attaquant de l'équipe de France. Même si, bon, il y a Karim, mais Thierry Henry, enfin voilà quoi. Et elle me dit, non, pour moi, tu me parles d'Henry, moi tout de suite, je pense à Amandine Henry, c'est ça ma référence. Et moi, je me dis, mais comment tu peux comparer Amandine Henry à Thierry Henry? Et ça l'a trop vexé, Et parce que, en fait, elle pensait que je lui disais que le foot féminin, pour moi, était de moins bonne qualité que le foot masculin. Mais en vérité, c'est que, honnêtement, le foot féminin, je le regarde pas trop. Et que c'est vrai que les matchs que j'ai vus ne m'ont pas emballé plus que ça. Mais c'était surtout, on peut pas comparer une légende comme Thierry Henry à Amandine Henry, qui est une milieu de terrain de l'équipe de France féminine, qui a gagné des titres en club, mais ça s'arrête là, quoi. Et voilà, du coup, j'ai dû faire amende honorable et présenter mes plus plates excuses. Donc voilà, si vous êtes des fans d'Amandine Henry, sachez que je n'ai rien contre le football féminin. Yeah, girls! Et puis voilà, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs? Pourquoi Ok, j'ai dérapé, je sais même plus ce que je dis. Quoi qu'il en soit, oui, j'ai fait les 60... Je sais pas si ça vous le fait. C'était les 60 ans de la sœur de ma mère. Et bah ça m'a mis un coup de vieux. Elle fait pas ses 60 ans, mais on a quand même fêté ses 60 ans. Et vieillir un peu par procuration, ça me fait toujours plus bizarre de voir les autres vieillir que moi d'enchaîner mes anniversaires. Et là, j'ai revu, on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. J'ai revu des cousins que j'avais pas vus depuis super longtemps. Et tu te dis, putain, on est tous en train de vieillir, quoi. Le temps passe. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'année prochaine, je fête mes 40 ans. Donc, ouais. Oui, je sais, je ne les fais pas. Je suis un sacré beau gosse. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, il y a mes sœurs, puis ma femme qui me disent, oui, il faut que tu fasses un truc pour tes 40 ans. Et alors, moi, les fêtes en salle des fêtes, je déteste ça. J'ai absolument pas envie. J'aime pas les surprises aussi. Je suis un peu un control freak. Et pour mes 40 ans, moi, moi, je suis du 2 juin. Donc j'ai déjà prévu de partir 3 jours au Hellfest. Pour moi, ça va être ça. Mais je vous préviens, toute l'année dernière, je vous ai parlé du Hellfest jusqu'à ce que ça arrive. Là, j'ai laissé passer cet été, mais on y retourne là. Là, à la fin du mois, il y a les passes 3 jours qui vont être en vente. Donc ça va être le gros sujet de conversation qu'on va avoir. Hein. Est-ce que je vais réussir à choper mon pass ou pas? Quoi qu'il en soit, voilà, je sais pas. En vrai, sincèrement, j'ai pas de... Avoir 40 ans, là, maintenant que j'y pense, ça me fait pas grand-chose. Ça m'a fait bizarre quand j'ai pris 35, parce que je sentais que là, 35, ça veut dire que je peux plus jouer au foot en professionnel. Parce que tous les mecs de 35 ans,
ils arrêtent leur carrière footballistique vers cet âge-là, quoi. Mais là, 40 ans, pour moi, la messe est dite depuis déjà longtemps, quoi. C'est fini. Mais j'ai pas... je sais pas, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai pas envie d'aller faire une fête qui ferait plus plaisir aux autres qu'à moi. Ou alors, j'aimerais bien fêter mes 40 ans sur scène aussi. Peut-être que je pourrais faire un truc comme ça. On se fait une grosse soirée, genre El Camino, où je fais venir des humoristes. Puis on commence ça genre vers 21h30. Ça ferait 22h30, 23h30, un truc comme ça. Pour que moi, à minuit, je sois sur scène et que je passe la barre des 40 ans sur scène. Ça pourrait être cool, ça. Vous en pensez quoi? Je sais pas, donnez-moi des idées, parce que Elisabeth veut absolument qu'on fasse un truc, mais et si moi je propose rien, elle va se charger de faire des trucs et il va falloir quand même que je gère ça. Enfin bref, putain, ça fait déjà 18 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce matin, si vous êtes... je pense que très peu d'entre vous auront eu l'occasion de regarder ça, mais je passais sur France 3 Normandie. Je suis le parrain cette année de l'émission Vous êtes formidable. Une émission quotidienne qui passe tous les matins sur France 3. Donc Normandie, toute la Normandie, hein, que ce soit Le Havre, Rouen, Évreux ou je sais pas quoi. Et donc ils m'ont proposé d'être le parrain pour cette saison 2, donc j'ai fait toute l'émission ce matin. C'était très sympa. C'était très sympa. Il y a un côté de toute façon égocentrique. Hein. On a fait... on a revu mon parcours, tout ce que j'avais fait, tout ça. Non, c'était sympa. Et il y avait un mec qui s'appelle Pierre, je ne sais plus. Pierre Lefebvre. Alors, si je dis une bêtise, veuillez m'excuser. Mais ancien candidat de Masterchef, qui a un restaurant à Caen qui s'appelle l'Accolade. D'ailleurs, moi au début, je pensais j'avais pas compris que c'était l'accolade, genre faire. Pour moi, c'était l'accolade, genre là, plus loin, collade, l'endroit où on se la colle. Mais c'est pas ça du tout. Et donc il est venu parce qu'il fait des chroniques culinaires dans cette émission-là. Et du coup, il nous a fait tout un truc sur la tomate. Et avec des recettes, c'était incroyable. Un pesto à la pistache qui nous a fait devant nous, au mortier. De toute façon, c'est en ligne. Hein. Si vous allez sur le site de France 3, vous allez le trouver, c'est en streaming. Et donc j'ai goûté ça. Et c'était trop cool parce que c'était complètement vegan. Et vous savez que ma chère et tendre épouse est vegan, du coup je mange essentiellement vegan. Et c'était très très cool. J'ai vraiment... moi j'ai un grand respect pour... déjà j'adore Top Chef. Masterchef, j'avoue, j'ai jamais trop regardé. Mais les gens qui subliment leur assiette, c'est ça qu'ils disent. Vous avez sublimé votre assiette. Ou alors ce que j'aime bien, c'est quand... c'est vraiment des bâtards, les chefs qui jugent. Ils mangent une assiette qui doit être une tuerie. Hein. Ça doit être forcément bon. Eux, ils sont là, petit pincement de lèvres, quand il manque genre un grain de sel sur l'assiette pour que ce soit parfait. Ils font... L'assiette ne tient pas ses promesses. Et il la repousse. Genre, il scratch un vinyle, quoi. Et en général, t'as un petit sonore. Et puis un ralenti. C'est trop bien. D'ailleurs, ça m'a donné envie de jouer à Overcooked. Je sais pas si vous jouez à ce jeu-là. C'est sur Switch, mais je pense qu'il y a... On joue à ça avec Léonard. C'est un jeu où on doit créer des... On peut jouer à deux et puis on doit créer des plats en cuisine. C'est trop bien. Oh, d'ailleurs... Bon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon fils, il est vraiment... c'est un geek. Il est fan de jeux vidéo, tout ça. Et là, comme il est rentré en CP, on lui a dit de terminer les jeux vidéo la semaine, parce qu'il jouait vraiment beaucoup. Donc c'est que le week-end. et je m'attendais à ce qu'il me déteste pour ça. Mais finalement, ça se passe bien. Le problème, c'est que je lui ai dit que moi, j'y jouerais pas non plus en semaine. Et en fait, j'y joue quand il est pas là, quand il a le dos tourné. Et ça me rappelle vraiment l'époque où j'allais au fond du jardin de mes parents pour fumer des clopes. J'étais là en train de me cacher à fumer des clopes pour pas qu'on me surprenne. Bah, j'en suis là avec ma Switch. Pour pas que mon gamin me voit jouer en me disant « Ouais, toi t'as pas le droit de jouer. » Donc voilà. Non, c'est cool. En tout cas... Allez, oui, les nouvelles à annoncer. Vendredi et samedi 9 et 10 septembre, je suis à Rouen, Théâtre à l'Ouest. Je joue Deadline, je le répète, mais je suis sûr que j'y aurai droit. C'est le même spectacle que l'année dernière. J'ai juste changé d'affiche.
Je le redis, c'est le même spectacle que l'année dernière. J'ai juste changé l'affiche. Vous pariez combien que la semaine prochaine, quand j'enregistre le point du lundi matin, je vous dis, bah tiens, il y a des gens qui sont venus me voir en disant, mais c'est le même spectacle. Après, vous me direz, tout le monde n'écoute pas le point du lundi matin. Oui, mais est-ce que c'est une excuse? Est-ce que les gens ne devraient pas être condamnés à des peines de prison et des amendes pour ne pas écouter le point du lundi matin? En tout cas, j'ai vraiment hâte. Là, il faut vraiment que je répète mon texte. Mais je suis excité. Je sais pas comment vous dire ça. Je crois que les États-Unis m'ont fait énormément de bien. Ça m'a fait un break psychologique. Et puis surtout de passer quand même un moment conséquent là-bas. Euh, le fait de voir comment eux, ils gèrent leur truc. Après, combien de temps ça va me durer? On sait tous ma fragilité psychologique à rester positif. Euh, mais là, vraiment, je suis dédié à mon craft, comme on dit. Rien que là, au El Camino, vendredi dernier, d'habitude, je vais toujours sur scène avec juste des idées, des morceaux griffonnés sur un bout de papier. Là, putain, j'avais vraiment tout rédigé. J'avais un lutin où j'avais tout imprimé, j'avais une conduite. Euh, j'ai pas, tiens, j'ai eu, je parlais avec Selig au téléphone la semaine dernière, parce qu'on s'appelait pour un truc. Et justement, je lui disais que là, j'étais en train de commencer à rôder enfin, à créer un nouveau spectacle. Et lui, là, il va commencer à rôder son futur spectacle, épisode 6, je crois. Et, euh, et il me disait, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment sous-estimé parce que il a une carrière incroyable, il a une fanbase, il remplit des Olympias, il est complet partout où il va. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et il me disait, tu verras quand tu franchis des paliers, tu le sens. Et c'est vrai que les fois où j'ai franchi quelques paliers, où je me suis dit, tiens, ouais, je me suis peut-être un peu amélioré, à chaque fois, il y avait un élément marquant. Et bah vendredi, là, je me suis dit, putain, même si je le répète, hein, tout n'a pas été parfait, hein, ça va demander énormément de travail pour présenter un spectacle d'une heure qui cartonne. Mais quand je l'ai fait, à la fin, je me suis dit, ah, j'ai fait ce que j'ai voulu et j'ai été professionnel. Moi qui ai toujours tendance à procrastiner à moitié et à essayer parfois de surfer sur mes acquis et mes facilités sur certains trucs, là j'ai vraiment essayé de pousser un peu plus loin, de travailler et j'espère que je vais garder ce mantra le plus longtemps possible dans la saison. Bon, on verra bien, de toute façon. Et au rayon des autres dates, je reprends sur Rire et Chanson le 13 septembre. Voilà, donc je fais une chronique sur le prochain film avec Ahmed Silla et... oh pardon, je suis fatigué. Et j'ai bu. Ça s'appelle Les Jumeaux. Il faut que je le regarde, là, ils m'ont envoyé le lien. Et puis, bah, ça sera la semaine prochaine, en fait, je dis ça maintenant, peut-être falloir que je m'y mette. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, si on se croise quelque part, ce sera avec quelque part, comment l'accent de Normandie. Si on se croise quelque part, ce sera avec grand plaisir. Faites attention à vous, protégez-vous les uns les autres. Et puis, non, tu vois, j'avais envie de conclure par un petit aller malherbe, mais clairement le cœur n'y est pas. Donc, bye bye.